Qu'est-ce que ces deux-là peuvent bien se dire ? Peut-être qu'ils se rappellent que la bonne stratégie consiste à se battre pour la roue de Pogačar et de son équipe. Ou bien qu'au contraire, ils ont bien fait de passer en tête au sommet de la Cipressa. Peut-être aussi qu'ils se remémorent à quel point ils ont été chanceux de passer entre les chutes. Ou bien plus légèrement que cette course qui serpente le long du bord de mer est quand même bien belle. En fait, il est bien plus probable qu'ils nous adressent un message à nous, les spectateurs, que cette conversation entre Van Der Poel et son équipier sonne comme un rappel à l'ordre, celui de rester bien assis après plus de 6 heures d'attente qui en valent clairement la chandelle. La promesse d'une étincelle prête à embraser la course. Mais du côté des Émirats, on compte bien faire autrement. La consigne s'avère aussi simple qu'elle est dangereuse. On joue tout pour un homme qui gagne tout. Alors on construit la fusée à plusieurs étages. Une première accélération pour effacer quelques espoirs, un rappel à tous que le Milan-San Remo est loin d'être un monument pour sprinter. Et puis on met en route un peu plus sérieusement, sans doute trop pour beaucoup. Quand la fusée se déleste, elle en profite pour créer la bordure. Le plan, lui, est parfait. Mais tout ça, pourquoi ? Le Poggio n'est pas un mur, mais bien plus une rampe avant le grand vide vers San Remo. Pour voler sur ses pentes, il faut un peu plus que ce que Pogačar était prêt à offrir. Et vous étiez prévenu, lui en était capable. Attaque de Van Der Poel. Le compte de Van Der Poel. Avec Wout qui paye la note. Wout en difficulté. Mathieu Van Der Poel qui est en train de partir. Oh, la praline qui leur a mis encore une fois. Et Ganna qui laisse faire Pogačar, il le sait. 62 ans après Raymond Poulidor. La 62 ans après Papy. Mathieu Van Der Poel qui passe en tête à la cabine. 5 secondes. Le reste est une histoire que vous connaissez déjà, celle d'un homme qui crée la sienne à grand renfort d'envolées superbes. Quelques chapitres exquis que l'on prend un plaisir sans retenue à lire encore une fois. Quelques coups de pédale qui annoncent toujours un petit plus, l'histoire d'un petit phénomène. C'est en solitaire que le petit phénomène, comme l'appelait son grand-père, va remporter Milan-San Remo, 62 ans après Raymond Poulidor. Mathieu Van Der Poel qui va aller conquérir un 3e monument. Il a déjà 2 rondes devant Blomberg à la maison. Il se retourne, il va pouvoir savourer. Van Aert, Pogačar et Ganna vont jouer le podium. 250 mètres de la ligne, il n'en croit pas ses yeux. Il vit un rêve. Mathieu Van Der Poel remporte Milan-San Remo.